moment maintenant de la séquence temps fort. Alors, vous savez que cette séquence va vous permettre de revoir un record toujours inégalé et qui vous a particulièrement plu. Ce soir, direction la Haute-Savoie, vous allez découvrir ou redécouvrir un pilote de voiture absolument incroyable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que rien n'est un obstacle pour lui. Ce qu'il va tenter ce soir devant nous, certains l'ont déjà tenté sans succès. Et écoutez bien, parfois même, c'est la mort qui les a fauchés en plein vol. Autant vous dire qu'il a de quoi retenir son souffle pour cette prestation unique au monde. L'homme qui se trouve en haut de ce tremplin s'appelle Gilles Raconis. Depuis l'âge de 17 ans, il est cascadeur professionnel. Son but, exercer son métier au cinéma. Seulement, pour devenir cascadeur sur grand écran, il faut une carte de visite longue comme le bras. Alors, pour se constituer cette carte de visite, Gilles décide de s'attaquer au record du monde du saut le plus long en voiture. Cette pratique est l'une des plus dangereuses qui soit en matière de sport automobile. En effet, depuis 1952, date du premier record du monde à 53 mètres, 20 cascadeurs se sont tués en tentant de le battre. Pourtant, en 1980, un Américain franchira 58 mètres 50. Quelque temps plus tard, Gilles décide de franchir la barre des 60 mètres. À l'époque, des scientifiques suisses lui assurent qu'avec un certain type de véhicule et une vitesse minimale de 130 km/h, il pourra franchir 80 mètres sans grand risque. Pour cela, pendant un an, Gilles et les scientifiques vont faire des essais en soufflerie. La tentative a lieu le 24 mai 1981 à Douvaine, en Haute-Savoie, devant plusieurs centaines de spectateurs. C'est parti. Gilles aborde la rampe de lancement à 160 km/h. Il est en l'air, la voiture vole littéralement, on est largement au-dessus des 80 mètres. Revoyons le saut sous un autre angle. Gilles Raconis vient de pulvériser le record avec un saut à pile 100 mètres pour une hauteur de 15 mètres 70. Écoutons-le à l'époque commenter son exploit. Quand j'ai senti la voiture décoller, elle grimpait, je voyais que le ciel bleu. Quand elle a commencé à se redresser et à piquer du nez, là, j'ai regardé le tapis de voiture et je me suis aperçu que j'étais bien en ligne. Et là, j'ai poussé un ouf de soulagement. J'avais peur de ça, j'avais peur de manquer le tremplin, j'avais peur de ne pas être aligné, j'avais peur de tomber à côté ou de ne pas être dans l'alignement. Ensuite, je regardais par la glace, côté chauffeur, je voyais en bas le public, les 8000 personnes. J'étais un petit peu comme dans un avion, je volais. Mais le plaisir le plus intense, si tu veux, l'instant intense du cascadeur, c'est le moment de l'impact. La violence du choc est telle que l'on ne sait pas si Gilles va en ressortir indemne. Son équipe se précipite. Bien qu'il ait des difficultés à se tenir sur ses jambes, il est sain et sauf. Il est en très bonne forme, il pourra sortir par la portière. J'allais sortir par le pare-brise, l'emplacement du pare-brise, puisque la glace avait éclaté complètement, j'allais sortir par là, et je me suis dit dans ma tête, non, je vais me payer le luxe de sortir par la porte. Ce jour-là, Gilles Raconis bat le record du monde du saut en automobile le plus long avec une distance de 100 mètres. C'était sa première tentative et depuis 1981, ce record du monde n'a jamais été battu. 1981, record du monde qui n'a jamais été battu, un record français. Je vous avais dit dans le lancement de ce sujet que c'était quand même un record absolument impressionnant. Et tous les deux, effectivement, vous étiez complètement scotchés sur le reportage. Grave. En plus, il n'y avait pas de grande protection à cette époque. Moi, je vais quand même me tourner vers Michael parce que dès qu'il s'agit de sécurité, de protection sur un record, il assure, Michael, bien évidemment, qu'il refuse tous les records qui pourraient être extrêmement dangereux. Et on s'assure de la sécurité, comme on a pu le voir tout à l'heure avec nos amis pompiers et le record de l'échelle. N'est-ce pas, Michael? Oui, ce qu'on n'a pas vu, à l'intérieur du véhicule, il y avait toutes sortes de renforts, donc le véhicule ne pouvait pas s'écraser sur le pilote. C'était pas une voiture ordinaire quand même. Ouais, Voilà. mais il pouvait être sonné, ce garçon. Ah, Et il fait quoi maintenant? Il est toujours cascadeur? Je ne sais pas si Gilles Raconis est aujourd'hui encore cascadeur, c'est toujours son métier, mais il est, je vous le rassure, absolument en pleine forme, il se porte à merveille. Voilà.